Oui, bon dimanche, mesdames et messieurs. Nous sommes dimanche 8 mars, la journée internationale de la femme, avec comme thème autonomisation de la femme et sa participation dans les affaires politiques. Et exceptionnellement, en tout cas, et respectant la règle pour ces journées spéciales, nous avons fait venir pour vous mademoiselle Cynthia Koudoura. Elle est juriste et secrétaire générale adjointe du FIS et Front pour l'intégration sociale, parti cher au président Koudoura Kassongo, à qui en tout cas nous souhaitons bon rétablissement après les incidents qui ont failli en tout cas lui coûter très très cher. Merci beaucoup Cynthia d'être venue. Mais je vous en prie, merci à vous pour l'invitation. Bon, nous sommes le 8 mars et nous avons une dame sur ce plateau exceptionnellement, mais pendant que vos sœurs se battent dans des veillées de prières à l'église pour chercher le mari, le mariage, le boulot, mais vous êtes là en politique. On vous a même vu lors de la tournée assez mouvementée du président Vital Kamerhe à l'est du pays, où il y a eu des coups de balle. Vous étiez là, très courageuse. D'où vient ce courage-là, Cynthia? Parce que vous êtes la petite fille de Ngolo Tété par votre maman ou comment? Oui, peut-être aussi, certainement. Non, je pense que c'est un trait de caractère tout simplement. Je suis une fille de caractère, je suis une fille qui a de l'ambition, j'ai des convictions et je me bats pour les objectifs à atteindre dans la vie tout simplement. Donc, et puis certainement qu'il y a aussi du sang, le sang kassaïen, parce qu'il était là, on est très très courageux. Donc je pense que ça est pour quelque chose. Oui, en tout cas, ça fait une fierté pour nous de pouvoir vous compter parmi les rares invités femmes de cette émission. Et on dit autonomisation de la femme. Je ne sais pas, ça vous donne quel commentaire, ces termes-là, sa participation dans la vie politique? Ouais, surtout l'autonomisation. Les messages que oui, vous envoyez à vos sœurs? Oui, c'est d'être autonome, d'être des femmes accomplies, des femmes courageuses. On doit arriver, nous aussi, comme les hommes, à se battre, comme vous le faites, à gagner, à mériter notre place. Et on doit cesser d'être chaque fois derrière les hommes pour atteindre nos objectifs, tout simplement. Ok, on en parlera juste dans le chapitre consacré à cette journée internationale de la femme, le 8 mars, aujourd'hui. Nous allons aller très vite à la régie. Nous allons assister à la cérémonie de dépôt du projet de calendrier alternatif proposé par l'opposition au niveau de la CENI pour essayer de corriger les calendriers publiés par la CENI et faire en sorte que toutes les élections importantes se tiennent et qu'on évite le glissement en 2016. D'accord. Suivant. L'opposition politique congolaise est plus que déterminée à corriger le calendrier électoral de la CENI qu'il qualifie de non consensuel. Ainsi, ces acteurs politiques de l'opposition ont bel et bien déposé ce mardi 3 mars 2015 leur projet de calendrier amendé au siège national de la centrale électorale. Une délégation conduite par le président national de la Dynamique pour la démocratie au Congo DDC, Ingele Ifoto, qui a déposé ce projet et réceptionné par le vice-président de la CENI, Pungwe Songo. Vous pouvez le constater, la question est d'actualité. Nous parlons du calendrier électoral. Et comme vous le savez, le calendrier électoral, c'est le poumon même de la démocratie. D'autant plus que la démocratie elle-même a un régulateur. Le régulateur, c'est les élections. Nous voulions pour ces élections-là que ce soit les élections prévues par la Constitution, des élections libres, des élections transparentes, des élections démocratiques, donc crédibles. Pour les faire, il faudra préparer ces processus pour que les élections soient apaisées. Donc nous cherchons à créer un climat de confiance et l'opposition, pour éviter qu'il y ait des couacs dans le processus, a voulu faire ce qui lui est demandé par la Constitution, des contre-propositions. Nous sommes venus donc déposer un calendrier, disons, des propositions alternatives au calendrier électoral que la CENI avait proposé. Nous ne venons pas en genre d'ultimatum, ce n'est pas le dada de l'opposition. L'opposition, elle est constructive, elle est responsable. Nous sommes venus comme responsables et surtout comme citoyens de ces Congolais, participer à la transformation, à la mutation politique de notre pays et nous ne pensons pas venir en termes de menaces et d'ultimatum. Ici est de signaler qu'une autre action pour le dépôt de ces calendriers amendés est prévue pour ce mercredi 4 mars 2015 au siège de la MONUSCO.
Ah oui, Cynthia, nous sommes à vous, nous revenons en tout cas sur ce plateau. Nous voudrions quand même que vous puissiez nous donner l'économie de cette proposition alternative des calendriers proposée par l'opposition. Il faut savoir que c'est le fruit en fait, de la pression et du peuple et de l'opposition et de la communauté internationale. Nous avions effectivement demandé la publication de ce calendrier parce que c'était une façon pour nous de nous assurer qu'effectivement qu'il y aurait des élections en 2016. Lorsque ce calendrier a été publié, l'opposition s'est réunie et elle a travaillé en commission avec des experts, notamment de la CENI, pour nous donner une véritable expertise sur ce calendrier et voir si ce calendrier était réaliste. Il s'en est suivi certaines observations lors de la clôture des travaux. Nous avons observé notamment que ce calendrier n'était pas consensuel. Ce que nous voulons dire par là, c'est que nous aurons souhaité, compte tenu du chaos électoral qu'il y a eu en 2011, compte tenu de la crise politique qui s'en est suivie, compte tenu du manque de confiance ou de la rupture de confiance entre nous, l'opposition et la CENI, nous aurons souhaité avoir un calendrier consensuel qui va apaiser tout le monde et la majorité et l'opposition, les parties prenantes aux élections futures. Nous avons constaté également que ce calendrier n'était pas réaliste, parce que figurez-vous qu'on doit organiser en 2 ans 13 scrutins, dont 6 scrutins directs, que sont les élections présidentielles, les élections législatives, les élections des députés provinciaux, les secteurs, les chefferies et les communaux, et 7 scrutins indirects, notamment on va élire les bourgmestres et leurs adjoints, les maires et leurs adjoints, les conseillers urbains, les sénateurs, les gouverneurs et leurs vices. À cela, vous avez 1500 circonscriptions en 2016, dont 97 villes, 601 communes, 489 secteurs et 259 chefferies. Ce qui va nous faire un total de 220 000 candidats contre 18 000, un petit peu plus de 18 000 qu'on avait eu en 2011. Alors, vous avez à cela vous ajoutez les contraintes au niveau de la décentralisation. La décentralisation, c'est une chose, mais sa matérialisation en est une autre. Encore faut-il installer les conseils délibérants. Encore faut-il prendre en charge les agents de l'État qui vont travailler là-dedans. Et ces agents-là sont au nombre de 22 500. Et vous avez, pour la matérialisation de tout ce que je vous dis, d'après nos experts, il faudra 20 milliards de dollars. Voilà pourquoi est-ce que nous avons dit que c'est très très compliqué d'organiser les élections locales, urbaines et municipales à ce niveau-ci. Nous avons proposé, de postposer ça en 2016. Nous avons dit aussi que le calendrier n'est pas cohérent, il n'est pas constitutionnel, ou plutôt il est anticonstitutionnel, parce que vous aurez remarqué que lorsque le calendrier a été publié, il a été publié le même jour de la promulgation de la loi électorale. Or, en principe, ce calendrier venait en fait en application de la loi électorale, mais la loi électorale n'était même pas encore, entrée en vigueur, elle n'était pas encore opposable à tous, ce qui pose un problème au niveau du droit. Donc, généralement, dans ce genre de situation, le calendrier allait obéir à l'ancienne loi électorale. Ça, c'est une première entorse. Deuxième entorse, vous avez le problème du scrutin présidentiel. Selon le calendrier de la CENI, ces élections doivent se passer le 27 novembre. Or, selon l'article 73 de la Constitution, la fin du mandat du chef de l'État étant le 19 décembre 2016, le scrutin présidentiel aurait dû avoir lieu le 19 septembre 2016, ce qui n'est pas le cas. Deuxième entorse. Troisième entorse, vous avez le problème des majeurs. Les nouveaux majeurs, donc ceux qui ont eu 18 ans entre 2011 et 2016, sont tout simplement exclus en violation de l'article 5, alinéa 3 de la Constitution. Ce calendrier est également mensonger, aléatoire et dangereux. Pourquoi ? Une des innovations de cette loi électorale est de dire que la diaspora va pouvoir enfin voter au niveau des ambassades là-bas. Mais pour que la diaspora vote, il faut recenser ces diasporas. On doit savoir combien de Congolais il y a aux États-Unis, en France, à Londres et un peu partout dans le monde. Et d'après ce calendrier, ce travail va se faire en une journée, soit le 2 mai 2015, ce qui est impossible. Et enfin, il n'y a pas de plan de décaissement pour la matérialisation de ce calendrier. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est dangereux, surtout que la première publication, la CENI avait évalué le besoin à 750 millions de dollars. Cette fois-ci, avec le calendrier de global, les besoins sont estimés à 1 500 000, sans compter les 500 millions qu'on doit prendre en compte pour l'enrôlement des électeurs. Et il est dangereux tout simplement parce que si
on ne tient pas compte de ces contraintes, eh bien le calendrier ne sera pas applicable et on va aller vers un nouveau chaos. Oui, le fait par exemple que certains membres de la majorité présidentielle, je peux citer le professeur Tshibangou Kalala, il y a Christophe Lutundula, sont pratiquement dans la même vision que vous. Ils plaident pour que les élections locales municipales soient postposées en 2017. Est-ce que ça vous donne... En 2016. En 2016, ça vous donne l'espoir que la CENI peut tenir